On l'appelle la guerre des 5 rois. C'est ma dernière. Allons-nous gagner ou pas? Tywin Lannister est l'un des rares personnages de Game of Thrones à avoir détenu, à un moment donné, un pouvoir véritablement colossal entre ses mains. Jugez-en par vous-même. Après la bataille de la Nera, Tywin Lannister devient la main du roi. Officiellement, il est le deuxième personnage de l'État, mais en réalité, c'est lui qui dirige tout. Joffrey n'est roi que de nom. Tywin décide de tout. Guerre, trésor, mariage, justice, alliance. Même Cersei, régente, reste en retrait. Militairement, Tywin n'a pas la meilleure armée, mais la position la plus stable. Grâce à l'alliance avec les Tyrelli, il gagne soutien politique, vivres, flotte et réserves militaires. Les Frey et les Boltoni soutiennent aussi les Lannisteri. À ce moment, ni Stannis, ni les Nordiens, ni les Îles de Fer ne peuvent former une coalition équivalente. Le mariage rouge a renforcé la réputation de Tywin, dissuadant beaucoup de seigneurs qui se sont rendus aux Lannisteri par crainte. Pourtant, malgré ses atouts, Tywin n'a pas gardé le pouvoir. Tyrion baisse l'arbalète. Il a officiellement été tué par un carreau d'arbalète tiré par Tyrion. Mais comment cela a-t-il été possible ? Dans cette vidéo, nous analyserons la suite de décisions et d'événements qui ont mené Tywin à ce moment, ainsi que l'erreur principale qui a provoqué sa fin tragique. Le point culminant du parcours de Tywin Lannister, c'est bien sûr le procès de Tyrion. C'est dans cet événement que son erreur principale se manifeste le plus clairement. Mais pour comprendre pourquoi Tywin a agi ainsi et pourquoi il a lancé toute cette histoire de procès, il faut se pencher sur son passé. Dans cette partie de l'histoire qui n'a pas été montrée dans la série, mais qui est développée plus en détail dans le livre. C'est cela qui nous permettra de comprendre les motivations cachées de Tywin. Tywin Lannister est né dans l'une des familles les plus riches et influentes des 7 royaumes. À cette époque, la maison était dirigée par son père, Tytas Lannister. Malgré l'immense richesse de la maison, il n'était pas un dirigeant fort. Tytas prêtait volontiers de l'or et insistait rarement pour qu'on le lui rende, préférant la douceur là où il aurait fallu faire preuve de fermeté. Une telle politique menait inévitablement à l'affaiblissement de l'autorité de la maison Lannister, et certains vassaux commençaient à ressentir la faiblesse de leur suzerain, certains allant même jusqu'à se moquer en appelant les Lannister des lions édentés. La maison Reynov est allée particulièrement loin, sa richesse ayant presque égalé celle des Lannister. Leur influence croissante a mené à une rébellion ouverte contre le Lord Tytas. Tytas n'a pas pris de mesures décisives et s'est simplement laissé déstabiliser. Alors son fils Tywin a décidé qu'il était temps de prendre l'initiative en main. Tywin a écrasé la rébellion, anéantissant la maison Rain et restaurant la réputation des Lannister. La victoire sur la maison Rain fut immortalisée dans la chanson des Rhaenys de Castamere. Après la rébellion des Rhaenys, l'expression « les Lannisteri paient toujours leurs dettes » a pris son sens actuel, évoquant surtout une vengeance inévitable plutôt qu'une question d'argent. L'expérience de la rébellion des Rhaenys et l'impuissance de son père ont sans doute forgé le caractère dur de Tywin Lannister, qui se manifestera plus tard contre les Starky lors des Noces pourpres. Après Castamere, Tywin a tiré peut-être la principale leçon de sa vie. La peur et la dureté sont plus fiables que les concessions et les compromis, et la pratique montrait que, vis-à-vis des vassaux, ce principe était souvent le plus efficace. Voici ce qu'en disait Jaime. Chaque seigneur a des vassaux rebelles qui envient sa position. Mon père avait les Rhaenys et les Tarberky, les Tyrell avaient les Florent, Oster Tully avait Walder Frey. On ne peut garder ces gens à leur place que par la force dès qu'ils sentent la faiblesse. Les Bolton à l'époque des héros écorchaient dans les Stark pour se faire des manteaux. Après la rébellion des Rhaenys, Tywin subit une tragédie. Johanna meurt en donnant naissance à Tyrion. Tywin ne perd pas seulement son épouse, mais aussi la seule personne qui pouvait peut-être adoucir son caractère dur. Cela se voit aussi dans la famille. Tywin reste distant avec ses enfants, privilégiant exigence et contrôle. Il est intéressant de noter que Tywin a toujours maintenu des relations chaleureuses avec ses frères et sœurs. Dans la série, il y a aussi des scènes où Tywin parle avec Arya Stark, sans se douter de qui elle est réellement. Il montre une attention et une sollicitude inattendues.
révélant que malgré sa cruauté, il a aussi de la douceur. Tu as faim? Non. Bien sûr que oui. Refuser l'offre du Seigneur serait impoli. Une question logique se pose. Pourquoi n'a-t-il jamais montré cela à ses enfants? On peut supposer ici que les enfants sont au cœur même de ses plans et de ses ambitions. Pour lui, ils sont moins une famille qu'un pilier de son obsession pour une dynastie traversant les siècles. Nous mourrons tous, nous pourrirons tous dans la terre, mais le nom de notre famille vivra, il n'y aura que lui qui survivra. Ce n'est pas ta gloire, mais celle de la famille. Tywin ne tolère aucune faiblesse sur les questions qu'il juge fondamentales. Ici, pas de place pour la douceur. Son père lui a appris que concession et indulgence détruisent la maison. Ainsi, avec ceux hors de ses intérêts principaux, Tywin peut être humain, qu'il s'agisse d'un frère, d'un allié politique ou d'une servante anonyme. Mais lorsqu'il s'agit d'héritage et de pouvoir, il privilégie le contrôle et la cruauté, non par nature, mais par expérience. C'est ainsi qu'il apparaît d'abord dans la série. Non, aucune scène ne révèle mieux le caractère de Tywin Lannister que sa première apparition dans la série. Dès le début, on comprend que c'est un homme complexe. Il parle à son fils sans le regarder, lui tournant le dos, tout en découpant méthodiquement une carcasse. Dans cette méthode, on perçoit une volonté de faire, une autodiscipline exemplaire et l'assurance d'un prédateur sans aucune chaleur. Si on ignorait l'identité de ces deux hommes, on penserait voir un commandant recevant un rapport plutôt qu'un père et son fils. Je te donne la moitié de l'armée, 30 000 hommes. Jaime se défend tel un soldat après un échec, tandis que Tywin l'écoute sans empathie, froidement calculateur. Il ne pense qu'au résultat, ce qui a été fait, omis, et ce qu'il reste à accomplir. Tywin a un objectif, bâtir une dynastie qui leur survivra à tous, et pour cela, il est prêt à sacrifier n'importe qui. Face à nous, un homme dur, insensible et exigeant envers tous. L'attaquer était stupide. Un Lannister ne fait pas de bêtises. L'obéissance lui est innée, les sentiments des autres passent après. Je veux que tu deviennes celui que tu es destiné à être. Pas dans un an ni demain, mais maintenant. En plus du dépeçage de la carcasse, la série offre d'autres moments où Tywin brille, comme son arrivée à la capitale après la bataille de la Nera. Tandis que les courtisans s'inclinent devant le roi Joffrey. Un immense honneur, votre majesté. Donnez vos ordres, majesté. Tywin entre dans la salle du trône à cheval, sans même descendre. Ce moment en dit plus sur lui que n'importe quel mot, souligne son statut exceptionnel et montre qui est le véritable maître en ces lieux. Il y a aussi des scènes où Joffrey essaie de s'affirmer et de montrer à Tywin que c'est lui le roi. Mon père a gagné une vraie guerre, toi tu te cachais sous Castral Rock. Mais à chaque fois, Tywin refroidit son ardeur avec quelques phrases glaciales et le remet à sa place. Le roi est fatigué. Ramène-le dans ses appartements. Dans ces moments, on voit clairement qui détient le vrai pouvoir, et que le trône n'est qu'une formalité. En outre, Tywin évite les erreurs de Robert Baratheon et modère sa consommation de vin, sachant qu'il doit garder l'esprit clair dans les moments critiques. Pas de vin, de l'eau, nous allons rester assis ici encore longtemps. Tywin Lannister est un exemple typique de chef à la poigne de fer. Il cherche à obtenir un pouvoir et un contrôle absolu et est prêt à utiliser tous les moyens pour atteindre ses objectifs. La puissance des Lannister reposait uniquement sur Tywin. Après sa mort, tout a dérapé. Dispute entre enfants, alliés partis, grandeur disparue. Maintenant que nous avons éclairci le passé de Tywin et la personne qu'il était, nous pouvons passer à la question de ce qu'il a perdu. Tywin a d'abord été façonné par son passé. Son père, faible et naïf, a presque conduit leur maison à la ruine. Tywin a pris le pouvoir en main, a instauré l'ordre et s'est assuré que seul celui qui était capable de cruauté survivait.
Depuis lors, cela est devenu son principe fondamental. Seule la peur, la discipline et la hiérarchie apportent des résultats. Si quelqu'un peut capturer l'un des nôtres et le garder prisonnier impunément, notre maison cesse d'inspirer la crainte. Mais il a appliqué la même logique à la famille. Pour lui, les Lannister n'étaient pas une famille, mais une structure à maintenir parfaitement ordonnée. Jaime est l'héritier, une fonction. Cersei est un pion pour les jeux politiques et, peut-être, la mère du futur héritier. Tyrion est un défaut du système qu'il faut éliminer. Il exigeait qu'ils fassent leur travail sans jamais les reconnaître. Je veux que tu deviennes celui que tu es destiné à être. Pas dans 1 an ni demain, mais maintenant. Ainsi, chaque enfant résistait, contournait les règles ou accumulait de la haine. Tywin construisait une dynastie, mais il ne construisait pas de relations. Tout cela s'est manifesté de façon évidente lors de la scène du procès de Tyrion. La question principale, Tywin avait-il vraiment l'intention de l'exécuter ? Sous la menace de l'arbalète, il affirme que non. Je ne t'aurais pas laissé tuer, tu es un Lannister. Et je le crois personnellement. À mon avis, son plan était le suivant. Dès le début, tout était bien sûr arrangé. Comme Tywin l'a lui-même déclaré avant sa mort, il a voulu toute sa vie se débarrasser de Tyrion. Il l'a déjà envoyé à l'attaque en espérant qu'il ne reviendrait pas, mais il est revenu. Quand la bataille débutera, toi et les sauvageons serez en première ligne. Moi avec les sauvageons en première ligne ? Est-ce qu'il vaut la peine de risquer la victoire dans la bataille juste pour ma mort ? Nous n'en discuterons plus. On espérait qu'il meure à la bataille de la Nera, mais il a survécu. Depuis Tytos, père de Tywin, il ne supportait pas les moqueries, et on se moquait de Tyrion, pourtant Lannister. De plus, chaque anniversaire de Tyrion lui rappelait la mort de sa femme. Toi qui as tué ta mère en naissant, progéniture vicieuse et malveillante, les dieux m'ont envoyé toi pour m'apprendre l'humilité, pour que je te voie boiter partout avec le lion fier sur ta poitrine, l'emblème de mon père et de mon grand-père. C'est pourquoi, il me semble, Tywin avait un désir pathologique d'humilier et d'écraser Tyrion lors du procès. Lors du mariage de Joffrey, ni Tywin ni Cersei n'empêchent Joffrey d'humilier Tyrion en public. À mon avis, ils en tirent même du plaisir. C'est pourquoi Ishaya la force à raconter même des détails intimes de sa relation avec Tyrion, qui, apparemment, n'ont aucun rapport avec le meurtre de Joffrey. Tywin n'est sans doute pas contre l'exécution de Tyrion, mais on ne peut pas le tuer comme un roturier. On n'exécute pas les Lannister ainsi. On peut agir bien plus intelligemment. L'accuser du meurtre de Joffrey, organiser un procès, le conduire à l'exécution, puis, avec grandeur, lui accorder la grâce et l'envoyer à la garde de nuit. De plus, un autre cadeau que reçoit Tywin, c'est l'accord avec Jaime. Tywin a toujours espéré que Jaime poursuivrait la lignée des Lannister. Cependant, il a désobéi à son père, rejoint la garde royale et fait vœu de célibat. Tes possibilités sont offertes à peu de gens. Tu es né dans la famille la plus puissante des royaumes, et tu as encore ta jeunesse. Et comment en as-tu profité ? Hein ? Tu as été le célèbre garde du corps de 2 rois, l'un fou, l'autre ivrogne. Deviens celui que tu es destiné à être. Malgré tous les efforts de Tywin pour le convaincre de changer d'avis, Jaime n'avait pas l'intention de quitter la garde. Dans une tentative de gagner la faveur de son fils et de l'influencer, un jour Tywin lui offrit même une épée en acier valyrien, reforgée à partir de l'énorme épée de Ned Stark. C'est incroyable. Elle vient d'être forgée ? Impossible de servir dans la garde royale avec une main. Où est-ce écrit ? On peut et doit. Tu retourneras à Castral Rock et tu régneras à ma place. Il y a un précédent pour libérer un garde de son devoir, et le roi utilise cette prérogative. Non. Non ? Non, je n'ai besoin ni de Castral Rock, ni d'une femme ou d'enfant. Et de quoi as-tu besoin ? Peut-être que Tywin voyait la guerre des 5 rois comme une chance de retirer Jaime de la garde royale, affirmant qu'en vrai Lannister, ils devaient diriger leur armée plutôt que garder les appartements du roi. Le procès de Tyrion était une autre occasion d'influencer Jaime, et Tywin a habilement profité de ce moment. Il savait que Jaime ne permettrait pas la mort de son frère, et qu'il ferait tout pour le sauver. Et lorsque Jaime est venu le voir pour demander de sauver Tyrion et était prêt, en échange à quitter la garde royale, il a immédiatement profité de son accord et a scellé l'entente par sa parole.
Ta lignée continuera à travers moi, je quitterai la garde, je prendrai la place de ton héritier, si tu épargnes la vie de Tyrion. Ça marche. L'étonnement qui a traversé le visage de Jaime montre qu'il a compris le plan de Tywin, mais trop tard. Donc tout le procès, aux yeux de Tywin, était une partie parfaitement jouée. Il sacrifie un pion inutile, Tyrion, et en échange il obtient la reine à travers Jaime, l'héritier du trône et garant de sa dynastie. Lorsque les témoignages seront entendus et que le verdict de culpabilité sera prononcé, la parole sera donnée à Tyrion, il implorera la clémence et je lui permettrai de partir pour la garde de nuit. 3 jours plus tard, il sera envoyé au Château Noir et finira sa vie sur le mur. Tu retireras immédiatement ta cape blanche. Tu quitteras Port-Réal et tu prendras ta place à Castral Rock. Tu trouveras un bon parti, tes enfants seront des Lannister, et tu ne tourneras jamais le dos à ta famille. Je te le promets. Et moi aussi, je te le promets. Eh bien, Tywin est allé trop loin. Tu as toujours souhaité ma mort. Il était doué pour la stratégie, mais à cause de sa froideur, il ne comprenait absolument pas les sentiments des gens et, par conséquent, il ne pouvait pas les anticiper. Le procès de Tyrion l'a prouvé. Tywin a sous-estimé la rancune, qui s'est retournée contre lui et causé sa perte. Ce n'est pas un ennemi, ni Stannis, ni les Stark qui l'a tué, mais son propre fils, résultat du pouvoir qu'il avait bâti. Son empire, construit sur le calcul froid, s'est effondré de l'intérieur car il a oublié que les gens autour de lui étaient un vivant, pas de simples pions. Il rêvait de l'éternelle gloire des Lannister, d'un héritage immortel, mais l'histoire l'a retenu comme un homme mort sans pantalon dans les latrines, tué par son propre fils. En général, Tywin Lannister est un personnage intéressant, impossible à analyser entièrement en une seule vidéo. C'est pourquoi cette analyse n'est qu'une tentative de saisir la logique clé de ses actions. Et j'aimerais consacrer à Tywin au moins une autre vidéo. Si vous soutenez cette idée, soutenez la chaîne même par un like ou un commentaire. Écrivez aussi quels autres personnages de Game of Thrones vous aimeriez voir dans les prochaines analyses de l'univers de George Martin. D'ailleurs, un autre point important. Ceux qui sont abonnés depuis longtemps, je pense, ont remarqué que les extraits de la série dans cette vidéo sont devenus nettement plus discrets, pour ne pas dire plus. Ils ont presque disparu à cause des restrictions de droits d'auteur de YouTube, alors qu'ils apportaient un contexte visuel. Sur Boosty et Patreon, la version étendue de cette vidéo inclut toutes les scènes, images et la bande-son originale. Elle est plus longue, plus approfondie et montée exactement comme cela avait été prévu à l'origine. Si ce format vous plaît, rendez-vous sur Boosty et Patreon via les liens en description.